Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, je voudrais remercier l'ensemble des collègues qui ont pris part à ce débat et qui ont pris la parole pour poser des questions au ministre. Et au total, il y en a 11 qui sont intervenus avec des questions et des remarques percutantes à l'endroit du ministre. Je voudrais noter particulièrement les remarques de l'honorable Vicky Katoumoua qui a rappelé avec pertinence que la responsabilité de gérer les pays incombe au gouvernement. Mais je voudrais aussi souligner ou rappeler les interventions des collègues Yango Tikala, Molisho, Ulungu, Bikenge et Mapenzi qui ont stigmatisé la manière dont la loi des finances est bafouée par ceux qui doivent l'exécuter, s'illustrant souvent par des injustices criantes, je dirais même des abus et du clientélisme dans la gestion des crédits alloués à différentes institutions ainsi qu'à différents ministères et services de l'État. Je voudrais aussi remercier Monsieur le ministre pour son exposé d'hier et surtout pour les réponses qui viennent d'être apportées aux questions posées par les collègues. Des réponses qui sont venues clarifier beaucoup de zones d'ombre que l'exposé du ministre avait laissé planer hier, particulièrement sur la responsabilité du gouvernement dans l'exécution du budget de l'État, mais aussi et surtout des zones d'ombre sur les données chiffrées qui étaient pourtant attendues sur cette question. À ce sujet, chers collègues, je voudrais m'adresser au ministre et lui dire que les réponses qu'il nous a apportées ne m'ont pas du tout convaincu. Ces réponses n'ont pas du tout été satisfaisantes. En effet, monsieur le ministre, même si vous avez essayé tout à l'heure de vous rattraper dans votre exposé, je note qu'aucune réponse satisfaisante n'a été apportée aux 6 questions que j'ai posées. Aucun chiffre spécifique n'a été donné sur les cas des déplacés de la guerre du M23, alors que c'est là que nous vous attendions. Là-dessus, monsieur le ministre, l'impression qui se dégage des réponses données à mes 6 questions est que soit vous n'aviez pas compris les questions, soit que vous avez préféré les éviter. Et là où moi je parlais de quantité, vous hier, vous parliez de qualité. Au point que je me suis posé la question de savoir si l'erreur était délibérée ou non. Je voudrais là-dessus, monsieur le ministre, vous rappeler que la première question que j'ai posée portait sur la nature et la quantité de l'aide humanitaire que le ministère a déjà apportée aux déplacés. Et là, je n'ai aucune réponse parce que vous êtes limité à donner les dates auxquelles le gouvernement avait organisé les interventions en faveur des déplacés. La deuxième question portait sur le nombre de familles déplacées de la guerre du M23. Là encore, monsieur le ministre, vous n'avez apporté aucune réponse. Vous avez préféré plutôt parler du nombre de déplacés internes au Nord Kivu de manière générale. Et tout à l'heure, vous venez de préciser par le nombre de déplacés par territoire. Je n'ai pas reçu de réponse spécifique concernant les déplacés de la guerre du M23. La troisième question portait sur la nature et la quantité, encore une fois, de l'aide apportée par les agences humanitaires. Là encore, aucune réponse n'a été apportée, ni sur la nature, ni sur la quantité de l'aide que ces organisations ont apportée aux déplacés de la guerre du M23. Pour toute réponse, vous venez de nous donner des chiffres bruts portant sur l'importance de l'aide apportée par la communauté humanitaire et la coopération bilatérale sur l'ensemble du territoire national. Je pense que c'était au cours de l'exercice 2022. La quatrième question portait sur le rôle exact du ministère dans la conduite des opérations des agences humanitaires. Ici aussi, j'avoue que je n'ai pas eu de réponse car vous êtes resté laconique sur les rapports entre votre ministère et les agences humanitaires, faisant transparaître que le gouvernement n'a aucune prise
aucun contrôle sur ce que font ces agences sur le terrain. La cinquième question portait sur l'inventaire des dons que le ministère a déjà reçus des bienfaiteurs éventuels. Là encore, aucune réponse n'a été donnée. Et enfin, la dernière question portait sur la politique en matière d'assistance aux déplacés et les types de relations que le ministère entretient avec les agences humanitaires. À ce sujet, j'ai tout simplement... Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.